Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon tout premier tuto sur cette chaîne. Et c'est une chaîne de toute façon où il y aura beaucoup de tutos. Et oui, je suis une tarée de make-up, vous allez en bouffer. Bref, mardi sur le blog je vous vantais les mérites des crayons de chez NYX. Du coup j'ai décidé que j'allais vous faire un tuto avec. Et je trouvais ça sympa de vous parler d'un article mardi et que le vendredi, vous ayez un tuto avec. Waouh! Bref, donc c'est des crayons, vous pouvez très bien les utiliser juste en liner, en muqueuse, voilà. Ils peuvent compléter un look. Moi j'ai décidé de les utiliser autrement pour réaliser ce maquillage. Et voilà, et on se retrouve juste après la vidéo. A tout de suite! Donc d'abord je commence par mettre une base de chez NYX, voilà, qui est comme ça, qui est verte pour neutraliser les rougeurs, parce que comme vous le voyez, j'ai beaucoup de rougeurs. Voilà, je suis désolée pour la luminosité, il fait pas très beau aujourd'hui, enfin en fait le temps ne sait pas, il ne sait pas s'il fait beau ou pas. Donc j'en mets sur mon Beauty Blender un petit peu, que j'ai préalablement mouillé, et on y va. Ça fait un reflet. Voilà, je vais mettre celui-là de chez NYX, voilà, qui coûte pas très cher. Je le trouve pas bon, déjà il est un peu trop foncé pour moi, je me suis trompée en prenant ma teinte. Mais bon, vous verrez après, ça va. Et puis voilà, je suis pas... C'est pas se taper le cul par terre quoi. Donc après, je vais prendre mes anti-cernes, ils sont de chez NYX aussi. Je suis dans la période NYX hein. Ouais, mais je vais pas trop vous détailler le teint et notamment mon contouring parce que j'ai envie de vous faire une vidéo exprès sur ça. Donc voilà, et de toute façon aujourd'hui je vais pas le faire hyper poussé, donc j'en utilisais qu'un. Donc j'utilise celui-ci. Allez, focus. Voilà. De chez NYX aussi. Et il est en teinte 01 et c'est porcelaine. Voilà, c'est la plus claire. Donc je vais prendre cette poudre. Ah putain, mon appareil se complète. Bon, bah tant pis. Voilà, cette poudre de chez Benefit. Voilà, c'est un fond de teint poudre. Mais voilà, la teinte est un peu plus claire puisque j'ai un peu bronzé. Ça se voit pas, hein. J'ai un peu bronzé et la teinte est un peu trop claire. Donc ça s'équilibre bien avec mon fond de teint liquide qui est un peu trop foncé. Voilà, c'est un peu du... On fait comme on peut quoi. Voilà, et donc on va... Non, je vais pas faire ça. Voilà, et on va fixer du coup là. On va commencer par mettre une base. Elle est où ma base? Et en ce moment, j'alterne entre deux que j'aime bien. Et on va utiliser la première sur laquelle je tombe, c'est-à-dire la... Si j'y arrive. Voilà, c'est-à-dire celui-là sur celle-ci. Allez, mise au point.
Voilà, sur celle-là. Qui est géniale. C'est la première base que j'ai achetée. Voilà, et j'en ai reçu une autre de chez Too Faced dans une box. Qui est géniale aussi. Je les aime beaucoup toutes les deux. Mais voilà, du coup c'est un peu... j'ai pas de préférence, c'est un peu sur la première sur laquelle je tombe quoi. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre base, on peut commencer. Donc, je vais utiliser celui-là. Donc comme phare de transition, j'utilise souvent... donc là c'est ma Naked Palette, c'est la 1. Et j'utilise très souvent celui-là. Voilà, et je vais juste faire marquer mon creux de paupière avec un pinceau qui est assez... En fait, ce pinceau, je l'utilise pour tout. Voilà, c'est mon pinceau fétiche. Une fois que j'ai mis mon fard de transition, je crois que j'ai deux couleurs dans cette palette que je veux utiliser. Oui, c'est ça. Donc ensuite, en ce moment, je suis dans une période NYX, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, j'utilise quasiment que leurs produits. Donc j'utilise cette palette. Voilà, j'ai les deux couleurs qui sont dedans, celles que j'ai envie d'utiliser. Je suis vraiment désolée pour la lumière, hein, mais aujourd'hui, c'est un peu... le temps fait un peu comme Dieu. Donc voilà, et je vais utiliser... on va voir le miroir, mais... je vais utiliser ces deux fards là, qui sont d'ailleurs les deux fards... Donc voilà, c'est un doré... Ah, attendez, je sais pas. Non, alors je pense que je vais plutôt prendre cette couleur et cette couleur. Donc on va commencer par le fard vert. Donc j'utilise toujours le même pinceau, hein. Et donc là il faut faire bien taper le pinceau ou souffler dessus pour éviter trop les chutes. Et donc on va le mettre en coin interne. Voilà, et on commence par petite dose et puis on viendra rajouter si c'est nécessaire. Voilà. Il est dégueulasse ce miroir. Ah, voilà. Et on vient le mettre aussi en coin externe, mais pas trop loin. Voilà. Voilà, et donc maintenant on va prendre le doré. Donc pareil, on met bien de la matière. On enlève le surplus et on tapote au milieu. Alors du coup, avant de réintensifier un peu les couleurs, du coup là, c'est là où on va utiliser nos crayons. Et donc voilà, par exemple le vert, je vais en mettre là où j'ai mis du vert. Et à certains endroits, je vais plus ou moins venir recouvrir après. Voilà, parce que le fard va vachement prendre dessus. Et donc je vais notamment en mettre surtout dans le coin interne. Voilà. Et un peu dans le coin externe. Voilà, et du coup on va remettre du fard par-dessus. Ensuite on vient mettre le doré. Le doré c'est un truc de malade. Je l'ai déjà vachement plus utilisé que l'autre. Je rajoute du fard par-dessus.
et je viens un peu déborder sur le vert pour faire un fondu quoi, qui est pas trop de démarcation nette. Pour lier un peu tout ça avec le bas des yeux, du coup je reprends mon fard de... On voit pas là, je vais reprendre mon fard de transition, celui-là, pour en mettre un tout petit peu sous les yeux. J'en mets jamais beaucoup parce que j'ai les yeux qui pleurent. Donc si je mets une couleur trop foncée, je me retrouve avec des trucs horribles, des yeux de panda quoi. Et donc du coup je mets jamais de couleur foncée et quand je mets une couleur, ce qui est très rare, voilà, je mets une couleur assez neutre. En général je mets voilà, la même couleur de transition, ça se voit quasiment pas. Et je vais pas jusqu'au bout, je fais vraiment dans le coin interne. Externe pardon. Et j'aime beaucoup mettre des crayons, voilà, du crayon blanc dans la muqueuse, je trouve ça... Voilà, ça agrandit le regard. Voilà, je mets mon mascara Too Faced waterproof. Toujours les clés waterproof. Pour les yeux, on est bon. On va mettre un peu d'highlighter. Et donc, c'est toujours dans cette, voilà, dans cette palette. J'ai en dessous, en fait, il y a un tiroir avec des highlighters et des blushs. Et il y a un highlighter doré que j'adore. Un pinceau pour en mettre donc sous l'arcade sourcilière. Je vais mettre un peu de blush parce que finalement j'ai envie. Et je vais mettre un truc... Je vais mettre un truc léger, j'ai pas envie de mettre un truc trop foncé. Et je pense plus dans les... J'ai pas envie de mettre un truc trop rose non plus. Donc je vais plutôt prendre un... Donc pareil, dans la même palette, en haut vous avez 4 blushs et je vais prendre celui-là. Pour les lèvres, en ce moment, c'est mon rouge à lèvres préféré. Voilà, donc c'est la marque, c'est Tease. Voilà, qui est marron. J'adore les rouges à lèvres marron en ce moment. Me demandez pas pourquoi. C'est une couleur automnale, je sais. Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve mardi sur le blog pour un nouvel article et vendredi sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut! Et ben voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Putain, mais ça y est, je pars à droite, à gauche là.